Voilà. Moi, je constate surtout que tu es en train de cuisiner dans une casserole en inox. Sacrilège, oui, j'ai pas le droit. Vincent. On est dans le royaume de la casserole en cuivre. Et tu utilises des casseroles en inox ici en Normandie, dans la Manche. C'est pas vrai, mais je me fais Comment choper oses-tu surtout. C'est les grands chefs. Mais oui, mais j'ai de l'induction, ma cocotte. Et bien, tu sais qu'aujourd'hui, tu as des casseroles en cuivre qui sont recouvertes d'inox pour être adaptées à l'induction. Donc, tu n'as aucune excuse, Vincent. Voilà. Et Bah, j'attends tes cadeaux. C'est ça. Et l'avantage, effectivement, des casseroles en cuivre, pourquoi les grands chefs étoilés, pourquoi les pâtissiers, les confiseurs l'adorent? Mais parce que ça permet une bonne répartition de la chaleur. Oui. Voilà. Et c'est à Villedieu-les-Poêles qu'on perpétue cette tradition depuis des siècles. Il existe une ville de Basse-Normandie où les 3700 habitants portent le nom étrange de Sourdins. On les appelle ainsi car ils devenaient littéralement sourdingues à l'écoute de l'artisanat local, la dinanderie et la poêlerie. Nous sommes à Villedieu-les-Poêles. C'est du fond de cette petite cour que vient le bruit du martelage du cuivre. Ici, on continue de fabriquer des poêles, des bassines et toutes sortes d'objets en cuivre. Le patron, c'est lui, Étienne Dulin. Voilà 30 ans qu'il est à la tête de cet atelier. Il aimerait passer le flambeau, mais comment faire? Comment attirer et former les jeunes générations à ce dur métier de la dinanderie? Vous savez que Mathis termine sa formation demain. Donc il faut qu'il nous dise s'il a envie de rester, si le métier lui plaît. Pour cela, Étienne n'hésite pas à faire l'article de son atelier. Moi j'ai repris l'affaire il y a 30 ans. Il y avait 5 salariés qui étaient jeunes comme moi à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces 30 ans-là, il y a 15 entreprises comme la mienne qui ont arrêté. On est la dernière entreprise de la ville encore en service. C'est dire si l'enjeu est énorme pour ce chef d'entreprise. 30 ans à faire perdurer ce savoir-faire et l'envie folle aujourd'hui de trouver la génération future, celle qui assurera la suite pour les 30 ans à venir. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de métiers comme les nôtres sont en train de disparaître parce que par manque de savoir-faire. Ça serait l'échec de ma vie si je devais prendre ma retraite et que la boîte ferme. Mais pour l'instant, Étienne Dulin n'en est pas là. Le jeune Mathis n'a que 17 ans et déjà ce premier aperçu du monde professionnel lui plaît. Première expérience, première soudure et à présent, première séance de martelage. Alors, tu cherches la bonne longueur. Tu te places bien d'abord. Ah, voilà, il ne faut pas que ça tombe, ça. La feuille, c'est pour justement coller le bras au cœur, pour qu'on soit toujours dans l'axe. On maintient toujours le bras collé, pour en plus que le bras devant fait levier, et il y a beaucoup moins de fatigue dans le bras. À chaque geste, un ouvrier expérimenté est là pour conseiller, montrer les techniques précises. On reprend au-dessus. Jean-Pierre est meilleur ouvrier de France en dinanderie. C'est dire s'il sait dompter le cuivre comme personne. Plus il va en faire, plus il va avoir son rythme à lui et son coup plus précis. Il faut faire le poignet, car toute la souplesse vient du poignet. Rotation régulière avec la main gauche, coup de marteau ferme et rebondi avec la main droite. 3500 coups sont nécessaires pour marteler une bassine à confiture comme celle-ci. Tout le monde a son rythme. Une étape qui sert à durcir le métal et qui contribue à sa qualité finale. Moi, ce qui me plaît, c'est de former le métal, le galber, lui donner des formes. Et justement, côté forme, ça donne quoi ce premier martelage? Alors, on voit, c'est l'intérieur, donc c'est assez régulier. C'est pas la perfection, mais c'est normal, il apprend. Donc il faut donner le temps à avoir la perfection. Mais c'est pas mal pour une première fois. Mathis s'en sort bien. Espérons que ce stage lui donne des idées d'avenir professionnel après son CAP chaudronnerie. Au sein de l'atelier, il n'est pas le seul à être en formation. Michael est arrivé il y a quelques années. Il maîtrise presque toutes les étapes de fabrication d'une bassine à confiture. Moi, j'ai essayé de faire un peu tous les postes, voir celui qui me correspondait le mieux. Donc une personne est venue, m'a formé pendant à peu près 2 ans et je l'ai remplacé et il a pu partir en retraite en paix, quoi. Si Michael est prêt et travaille déjà à temps complet dans l'atelier, Mathis, quant à lui, a encore du chemin à parcourir. Mais ces jeunes représentent clairement l'avenir de la dinanderie à Villedieu-les-Poêles.
Et c'est un métier où la transmission est très importante, surtout quand on aime le travail bien fait, comme Étienne. Et Étienne, il travaille pour des anciennes prestigieuses, pour des hôtels de luxe. Il a également travaillé, enfin, il travaille encore pour l'Élysée, le Sénat. Alors, pour vous montrer à quel point la transmission est importante, vous voyez ce magnifique chaudron qui va partir au Mexique très bientôt pour faire du nougat. Au Mexique. Eh bien, au Mexique, c'est une commande Il pour va le partir Mexique. au Mexique Il pour va faire du travailler nougat. pour faire du nougat au Mexique, je te promets. Et oui, c'est un confiseur mexicain qui l'a justement Bien sûr. commandé pour ça. Eh bien, la technique du martelage, il faut 2 à 3 ans d'expérience pour savoir bien marteler, bien grainer le cuivre, pour le frapper nettement. Sinon, on dit que vous martelez à faux. Et cette entreprise, elle s'est surtout fait connaître par les visites. Depuis 30 ans, on peut visiter cette entreprise grâce à Étienne et à ses artisans. Ils vous reçoivent avec le sourire. Moi, c'est une visite que je vous recommande chaudement. Elle est enrichissante, tout en travaillant. Ils vous expliquent leur savoir-faire. Ils sont à l'écoute. Ils peuvent même vous initier à ce métier-là pour les plus curieux. Eh bien, pour la qualité de votre accueil, de l'accueil aux touristes, Étienne, je suis très fière de vous remettre ce sourire de France. Merci beaucoup. Merci Nathalie, merci monsieur. Oui, un très beau travail de Dean Andry. C'est à quelques kilomètres d'ici. Et je crois que c'est un travail et une ville à laquelle Laurent Geoffrin est particulièrement sensible. Hein. Ah ben, c'est la ville natale de ma femme. Oui, votre femme qui, sans commettre d'injure, est une sourdine. Exactement. Alors que ça Ah non, mais pour tous ceux qui ne sont pas d'ici, qu'est-ce que ça signifie être une sourdine? Alors, ce sont les habitants de Villedieu. Alors, normalement, quand on est très lettré, très sérieux, machin, on dit théopolitain. Théo, Ah, je c'est suis pas lettré, Dieu, moi. politain, c'est Ah la non, ville. je préfère ça. Bon, mais on dit sourdin. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, ce sont des gens qui passent leur vie à taper sur des casseroles et sur des poêles. Et donc, ils finissent par perdre un peu. Ma femme entend très bien. Hein. Ah oui, mais mais- elle n'est pas dinandière. Non, Non, juste de Elle, non, naissance. non. Mais elle faisait visiter le musée du cuivre aux touristes. Donc elle a travaillé au musée du cuivre. Ah aussi, Oui. alors comme tous les habitants, comme tous les sourdins, à un moment donné, on met en avant le tissu local. Alors c'est une ville où on fait essentiellement. Alors il y a des poêles, mais il y a surtout des cloches et des andouilles. Ah, il y a des andouilles aussi à Il y a aussi des Villedieu. andouilles. Il y avait un commerce où il y avait marqué ici on fait l'andouille de père en fils. Ah, alors Ils vendaient des andouilles. Nathalie Schrein-Guermin, dont la belle famille est de Vire, enfin de la région de Vire. Exactement, ouais, hein, la tu ville écoutes de ça. l'Andouille. Mais là, tu as alors Mais là, je tu- regardais- mais il y a une concurrence j'admirais le féroce. Oui, il y a une entre les deux concurrence villes. féroce, c'est vrai. Et voilà. Mais moi, je vous dis que l'Andouille est de Vire. D'accord. Mais la baignoire cloche est est de de Villedieu. Non, j'admirais le travail de Étienne et de ses artisans parce que cette baignoire, elle est magnifique. Elle a été entièrement martelée. Il a fallu 220 heures de travail pour la concevoir. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de refaire votre salle de bain, Jean-François ou Laurent, mais l'avantage d'une baignoire C'est en une baignoire, on cuivre... se fait assassiner, ça. Non Oui, Ouais. oh. Ça ressemble un peu. Non, mais l'avantage, Tu fais c'est que ça Charlotte prend Corday, là. tout de suite la température de l'eau. Donc, c'est très agréable pour prendre son bain. Voilà, j'en ai fini avec le cuivre et je Très reste beau. à côté d'Étienne. car c'est son Merci frère de France. Nathalie. Mais c'était splendide.